Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Signature d'un mémorandum d'entente entre la CEA et la BMICE, partenariat qui a pour but de promouvoir un développement économique et social inclusif. Après 3 ans passés au pouvoir, quel bilan peut-on faire de la gouvernance du président gambien Adama Barrow? Ce que l'on sait du moins, c'est qu'il a l'intention de prolonger son mandat à la tête du pays de 2 ans. Le président Barrow et ses partisans nourrissent de grandes ambitions pour l'avenir. Et puis le FAB du Cameroun qualifié pour la finale de l'Africa Champions Club. Qualification qui a par ailleurs permis à l'équipe des forces armées et de police d'obtenir leur billet pour représenter le Cameroun au sein de la Basketball Africa League 2020. Une nouvelle ligue professionnelle créée par la NBA en dehors des États-Unis. Mais tout d'abord, au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger les opérations de révision des listes électorales qui ont débuté le 29 novembre 2019. L'opération se terminera donc à 16h heure locale ce lundi 2 décembre. La révision concernait ceux qui venaient d'avoir 18 ans, l'âge de voter, ceux qui avaient perdu leur carte d'électeur ou encore ceux qui ne se sont pas inscrits par le passé. Le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente à la mi-novembre. Ce mémorandum vise à établir un cadre de coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun, avec comme ancrage stratégique de promouvoir l'intégration régionale au Maghreb. Les précisions de Corinne Kamse et Siam Victor Assechi. Les pays de l'Union du Maghreb disposent désormais d'un nouvel outil pour promouvoir leur développement économique et social inclusif et durable. Un accord a en effet été signé entre le bureau de la Commission économique des Nations Unies en Afrique du Nord, CEA, et la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur. Il s'agit d'un cadre de partenariat pour la coopération technique entre les deux institutions dans les domaines d'intérêt commun pour la promotion de l'intégration régionale au Maghreb. Cet accord permettra de faciliter l'échange entre nos deux organisations de données macroéconomiques, financières et sociales, la réalisation conjointe d'études sectorielles et le diagnostic des économies des pays de l'UMA. Il permettra également de développer l'échange d'expertise et de savoir-faire pour une analyse plus détaillée de l'état des économies et des marchés des pays de l'UMA. Selon la CEA, le commerce intra-nord-africain reste très faible malgré le fort potentiel de complémentarité entre les économies d'Afrique du Nord, notamment la proximité géographique, les infrastructures, les similarités linguistiques et culturelles. En cause, l'instabilité politique et une coopération limitée entre ces États, mais aussi avec les pays des autres communautés économiques régionales du continent. Aujourd'hui, toute la région qui va de l'est du Sénégal jusqu'au Burkina Faso, puis qui va pratiquement jusqu'au Tchad, cette région, c'est vrai qu'elle est semi-désertique, mais d'un autre côté, l'élevage bovin est tout à fait possible. On pourrait avoir des ranchs plus impressionnants que ceux des États-Unis. L'Union du Maghreb entend tirer un meilleur profit de la zone de libre-échange continentale par le développement des chaînes de valeur régionales. Néanmoins, pour y arriver, prévient la CEA, il est nécessaire de relever et répondre aux défis liés aux besoins de facilitation du commerce, idéal pour réduire les coûts de transaction et éliminer les obstacles au commerce qui constituent des freins à l'intégration régionale en Afrique du Nord. Investi le 18 février 2017, Adama Barrow incarna alors l'espoir d'une Nouvelle-Gambie débarrassée de 22 ans de règne sans partage de l'ancien président Yahya Jammeh. La coalition qui l'avait porté au pouvoir avait convenu que le candidat élu devrait démissionner au bout de 3 ans. Promesse que le président gambien ne compte pas honorer, confortée par la Constitution qui lui garantit un mandat de 5 ans. Situation qui risque de fragiliser davantage le paysage politique gambien. Ameneji.
Le président gambien Adama Barrow compte depuis ce 1er décembre 2019 3 années à la tête de la magistrature suprême. Une arrivée au pouvoir conclue par le biais des urnes après 22 ans de régime dictatorial sous le président Yahya Jammeh. Le peuple gambien, à la quête notamment de libertés individuelles, a sans doute choisi cet homme de 54 ans après qu'il leur ait promis entre autres le respect des droits humains. On peut parler d'un bilan honorable malgré les conflits d'intérêts émanant de la coalition politique qu'il a emmené au pouvoir. Je pense qu'on a quand même un changement considérable de nos libertés individuelles en Gambie. Je crois que nous sommes vraiment dans une phase de réconciliation nationale et le président Adama Barrow essaie d'unifier le pays. Le président Barrow avait initialement annoncé qu'il ne ferait qu'un mandat de 3 ans jusqu'en janvier 2020. Il a ensuite déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son quinquennat en janvier 2021 contre l'avis de responsables du camp UDP, l'ayant soutenu pour son accession au pouvoir face à Yahya Jammeh. La tache noire, si vous voulez, c'est vraiment le conflit d'intérêts sur le plan politique qui empêche le président Adama Barrow de respecter ses promesses électorales. Le président Adama Barrow dit que finalement, il va aller au bout de son mandat constitutionnel de 5 ans. Malheureusement, il n'honorera pas sa promesse. Adama Barrow avait été déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016 face à Yahya Jammeh. La Gambie fut plongée dans une grave crise politique depuis que le président Jammeh a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus les résultats de l'élection présidentielle, une semaine après avoir pourtant félicité son adversaire pour sa victoire. Après des semaines de négociations avec la communauté internationale, l'homme de Kanilai finit par rendre le tablier le 21 janvier 2017. La Convention internationale sur les mines, l'énergie et le pétrole CEMICA Liberia s'est clôturée ce 30 novembre à Monrovia, événement qui rentrait dans le cadre de la stratégie de séduction mise en place par le président George Weah pour attirer les investisseurs via la valorisation du secteur énergétique libérien. Objectif, parvenir à une meilleure gestion des ressources naturelles du pays. Ange Domenio et Zahra Mohamed Moutiu. Le Libéria veut valoriser son secteur énergétique. Pour attirer les investisseurs, les autorités libériennes ont organisé une rencontre autour du CEMICA, le Salon international des mines, de l'énergie et du pétrole. Le CEMICA, un événement qui réunit les principaux acteurs des industries minières, énergétiques et pétrolières d'Afrique pour discuter de l'avenir de ces secteurs clés du continent. La croissance récente du secteur minier montre qu'il est possible de contribuer de manière significative à l'emploi, à la génération de revenus et au développement des infrastructures. Néanmoins, la mise en valeur de ces ressources minérales a des impacts environnementaux qui méritent d'être pris en compte. La hausse des produits de base et de première nécessité a déclenché depuis quelques mois une vague de contestation contre la gouvernance du président George Weah. Lors du CEMICA, ce dernier a exhorté les investisseurs à venir puiser dans les réserves minérales de son pays pour un investissement mutuel bénéfique. Nous voulons attirer des investisseurs dans les secteurs de l'énergie, des mines et du pétrole de notre pays. Nous n'avons pas les ressources financières nécessaires et nous dépendons encore de nos partenaires externes qui nous ont donné la garantie d'investir et de développer ces ressources. Les perspectives économiques sont positives. La croissance du PIB réel devrait passer à 4,7% en 2019 et à 4,8% en 2020, soutenue par une croissance modeste de l'agriculture, de la pêche et des services. L'inflation devrait encore diminuer pour s'établir à 10,5% en 2019 et à 9,5% en 2020, en raison notamment d'un taux de change stable et de politiques monétaires et budgétaires prudentes. L'Éthiopie a achevé la construction de son 8e port sec, situé à Wereta, dans le nord de Gondar, dans l'état régional d'Amara. Cette nouvelle infrastructure s'étend sur 3 hectares et dispose d'une capacité de 1000 conteneurs. 17 hectares supplémentaires ont été alloués par le gouvernement régional pour son extension au fur et à mesure que la demande augmentera, financée à hauteur de $3 millions par Ethiopian Shipping and Logistics Enterprise. Il facilitera notamment les échanges du pays avec son voisin, le Soudan.
Se lancer dans le développement durable en donnant une seconde vie aux déchets plastiques en République démocratique du Congo. Plusieurs développeurs sont dans cette optique. Ils étaient notamment réunis ce samedi 30 novembre à Kinshasa au sein de l'initiative 100 entrepreneurs cycleurs pour présenter leurs projets. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La rencontre a réuni ce samedi 30 novembre 2019 à Kinshasa les développeurs des projets. Dénommés 100 entreprises cycleurs, plusieurs projets porteurs du développement ont été mis en lumière. Exposition, échange d'expériences, une fructueuse rencontre qui a démontré le génie des jeunes Congolais capables de relever les défis du développement. Prince Bossio Bongo, jeune développeur, a présenté son projet de pavés à base de déchets plastiques. Aujourd'hui, il y a de jeunes, ou soit au niveau des ménages, les gens jettent des poubelles par-ci par-là. Alors, vu les risques de ces quantités de immondices, nous avons dit de commencer à transformer ces déchets plastiques en pavé. Dans un contexte où la ville de Kinshasa s'est lancée dans une vaste opération de salubrité d'une part, mais aussi des dégâts causés par les déchets en plastique, la GENI, Génération Nouvelle des Innovateurs, qui a organisé cette rencontre, veut pousser les jeunes à entreprendre dans le secteur de l'environnement. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est regrouper un grand nombre de jeunes pour les emmener à entreprendre, mais pas dans n'importe quel secteur, dans les secteurs de l'environnement, notamment domaine de prédilection, recyclage de bouteilles en plastique. Pourquoi? Aujourd'hui, les bouteilles en plastique posent problème dans nos villes. Ça bouche nos caniveaux, favorise les inondations, crée des morts. Avec des projets novateurs exposés dans 100 entreprises cycleurs, une seconde vie aux déchets plastiques est possible pour un développement durable. Aux autorités de soutenir ces projets afin de donner des résultats probants selon les analystes. Dans l'actualité également, le Cameroun va recruter 12 000 enseignants du primaire au cours des 4 premières années de son programme d'appui à la réforme de l'éducation nationale. D'une enveloppe globale de 70,9 milliards de francs CFA, le PAREC qui durera 5 ans bénéficie notamment de l'appui de la Banque mondiale. En dehors des recrutements, le PAREC mettra également un accent sur l'accessibilité aux manuels scolaires selon le comité de pilotage du programme qui était réuni le 28 novembre à Yaoundé. Les demi-finales de l'Africa Champions Club se sont tenues ce 30 novembre 2019 au Palais des Sports de Yaoundé. Au terme de cette phase de la compétition, les Camerounais des forces armées et de police se sont qualifiés pour la finale. Ils seront opposés aux Algériens du groupement sportif des pétroliers après une précédente rencontre lors des phases de poule de cette même compétition. Nathalie Moff et Marcel Farba-Maroun. L'équipe des forces armées et de police du Cameroun s'est qualifiée pour la finale de l'Africa Champions Club de basketball ce 30 novembre 2019 à Yaoundé. L'équipe camerounaise s'est défait de la formation ivoirienne d'Abidjan Basket Club sur le score de 77 à 64. Une victoire des forces armées et de police du Cameroun qui rassure après une phase de poule timide. Tous nos matchs étaient vraiment à couteau tiré et on s'est dit FAP c'est une équipe qui démarre comme un moteur diesel. Au fil des rencontres, on monte en puissance. Aujourd'hui, vraiment, c'était la totale. Et les joueurs ont respecté les consignes qu'on s'est données avant d'arriver ici. Travailler ce match allait se dérouler essentiellement sur le plan psychologique. En finale, la formation camerounaise de basketball va retrouver l'équipe algérienne du groupement sportif des pétroliers qu'elle avait déjà rencontrée lors des phases de groupe. Le capitaine, Ebakou Akoumenzo, se dit confiant quant à la préparation des forces armées et de police pour ce match. Déjà, nous sommes à domicile, on aura tout le public derrière nous. Si on a pu les battre à l'aller, ça veut dire qu'on peut le refaire. Déjà, on sait qui peuvent tomber parce que c'est une très bonne équipe. On connaît déjà les faiblesses. Donc, demain, on va redoubler d'intensité. La qualification pour la finale de l'Africa Champions Club de basketball ouvre la porte du Basketball Africa League à l'équipe des forces armées et de police. Un ticket gagnant qui propulse les forces armées et de police de basketball au niveau professionnel continental. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.